Bonjour, c'est Devil Flash et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je présenterai quelques vidéos concernant le Pepakura pour la création d'une armure de type Iron Man. Initialize sequence. You have selected the Iron Man Armor Overview Program. Voilà, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les deux programmes suivants, donc Pepakura Designer et Pepakura Viewer, qui font partie en fait de la première étape importante dans la création de toute armure en mousse ou en résine. Donc les deux programmes se diffèrent dans le sens où le Pepakura Viewer est entièrement gratuit, il permet de visualiser les différentes pièces mais ne permet pas de faire des modifications comme le déplacement des différentes parties de l'armure ou de mettre à l'échelle votre armure. Le Pepakura Designer, dans sa formule gratuite, permet le déplacement des différentes pièces, permet la mise à l'échelle, mais ne permettra pas de sauver. Donc si vous n'avez pas particulièrement 38 $ à mettre dans le programme, vous pouvez de toute façon le télécharger, faire les modifications de votre fichier et ensuite d'imprimer. Il faudra cependant recommencer ces opérations chaque fois que vous devrez ouvrir le fichier. Je vous conseille de télécharger les deux programmes pour une raison simple, c'est-à-dire que certains créateurs de fichiers vont protéger leur travail, soit en empêchant de l'ouvrir dans Pepakura Designer, soit en mettant un mot de passe pour l'ouverture de ces fichiers dans Pepakura Designer. Donc le Pepakura Viewer est toujours utile lorsque vous voulez ouvrir un fichier qui est protégé. Et pour télécharger ces deux programmes, il vous suffit de vous rendre sur le site de tamasoft.co.jp. Je mettrai le lien de toute façon dans les informations en dessous de la vidéo. Voilà, j'ai ouvert le fichier sans aucune modification qui concerne la cuisse de l'armure Mark 7 créée par Darkseid. Je n'ai juste pas mis l'étape dans laquelle il fallait mettre le mot de passe. Pour ça, vous le trouverez en vous créant un compte sur le site de rpf.com et envoyer un message privé à Darkseid. Moi, je ne le distribuerai pas à sa demande. Donc pour le moment il n'y a encore aucune modification, ce qui me permet de vous donner en fait les différentes étapes à suivre pour mettre cette pièce à l'échelle. Donc la première étape concerne les options qu'il y a à mettre au niveau du papier. Donc comme il s'agit d'un fichier créé par un américain, le format ici du papier est en lettres, il faut le modifier, le mettre en A4 et vous pouvez aussi également modifier les marges et garder la transparence à 0% pour être sûr de ne pas imprimer des pages blanches. Donc maintenant il suffit de cliquer sur OK. Vous allez constater que les pièces se sont déplacées par rapport au canevas qui représente les différentes pages. Il va donc falloir les recentrer et les remettre à la bonne place. Vous pouvez aussi bien faire un déplacement que des rotations afin d'optimiser le nombre de pages à imprimer. Donc pour cela il suffit simplement de garder le bouton gauche appuyé et de faire glisser la pièce où vous souhaitez la placer. Je vous conseille d'ouvrir l'une ou l'autre pièce et de vous habituer à les manipuler. Donc dans la fenêtre 3D vous pouvez faire des rotations, des zooms ou des déplacements, de même que dans la partie 2 dimensions. Alors ce qu'il faut savoir à faire pour pouvoir la mettre à l'échelle, c'est déjà de savoir s'il y a une échelle cohérente pour toutes les pièces. Donc dans le cas de l'armure créée par Darkseid, si nous allons voir dans le menu 2 dimensions et dans le changement d'échelle, vous voyez que l'échelle est à 23. Donc toutes les pièces ici, dans le cadre des pièces créées par Darkseid, ont une échelle de 23 et correspond à une taille d'1,74 m. En fait, lors de la modélisation, Darkseid a pris le parti de prendre la taille de Robert Downey Jr. et de pouvoir faire la même échelle sur toutes les pièces et de lui donner une échelle de 23. Donc ça facilite énormément la mise à l'échelle, étant donné que vous savez ce à quoi correspond l'échelle de 23 dans la vie réelle, 1,74 m. Vous prenez votre propre mesure et vous faites une simple règle de 3 pour savoir quelle échelle vous correspond et vous les modifiez dans toutes les pièces. Si jamais vous n'avez pas cette information, ce que vous devrez faire, c'est de faire une mise à l'échelle manuelle. Pour cela, on va utiliser un outil très pratique. Donc, vous voyez ici la mesure entre deux points. Vous cliquez dessus.
et vous pourrez mesurer des distances au niveau de la pièce. Voilà, si on sélectionne, on verra que la distance entre le haut et le bas de la cuisse correspond à peu près 41 cm. Il va falloir ensuite vous munir d'une image de référence. J'ai pris ici l'armure qui nous concerne et dans les 4 positions. Faire un zoom au niveau de la cuisse et remarquer que la cuisse part du bassin jusque en dessous du genou. Vous prenez un mètre ruban, vous mesurez vos propres distances et ensuite vous retournez dans le menu de dimensions avec le changement du facteur d'échelle et vous modifiez petit à petit l'échelle ici pour pouvoir avoir une échelle correspondante à ce que vous avez mesuré avec le mètre ruban. Au niveau de la construction en elle-même, je vous conseille de prendre une certaine marge au niveau des dimensions de l'armure, parce qu'il ne faut pas oublier, soit vous le construisez en mousse et il y a l'épaisseur de la mousse, soit vous le construisez en résine et il va falloir penser à l'épaisseur de la fibre de verre et de la résine, ce qui peut correspondre à quelques millimètres de part et d'autre. Donc veillez toujours à prévoir peut-être 1 cm de plus pour être sûr de ne pas vous retrouver trop à l'étroit une fois que vous avez peint, que vous avez mis la fibre de verre et que vous avez mis la résine à l'intérieur de la pièce. Au niveau de la construction également, ce que je peux vous conseiller comme outil, c'est de faire une correspondance des différentes faces. Donc vous allez vérifier ça en cliquant sur Check Correspondence Face et en fait ça met en liaison les différentes pièces entre elles pour savoir à quoi correspond les différents bords et à quoi elles se rattachent. Voilà, vous savez désormais utiliser le programme Pepakura Designer, votre pièce est à l'échelle et il ne vous reste plus qu'à l'imprimer pour pouvoir la construire. Donc pour cela il vous faudra du papier cartonné, 170 ou 200 grammes par mètre carré afin que la construction puisse résister à l'application de résine sans trop se déformer. Donc voilà, à l'aide d'un couteau de modélisme, vous allez découper vos pièces. Vous avez le choix entre toutes les découper. Moi personnellement, je préfère les découper petit à petit afin de pouvoir suivre le modèle sur l'écran et sans me retrouver avec une centaine de pièces éparpillées et devoir retrouver la bonne comme dans un puzzle. Donc voilà, je l'ai déjà découpé. Et vous pouvez remarquer 2 types de lignes, les traits suivis de points et les traits uniquement. Donc les traits uniquement correspondent à des plis en crête, donc ça va former la crête d'une montagne, tandis que les traits suivis de points sont des plis en vallée et donc correspondent à la vallée d'une montagne. Pour les plis en crête, il suffira simplement pour les marquer de passer avec votre couteau de modélisme légèrement sur les lignes et de marquer la ligne de crête. Voilà. Donc vous voyez que ensuite ça se plie extrêmement facilement et ça a l'avantage d'être très précis et très net. Pour les plis en vallée, à ce moment-là, il va falloir marquer légèrement le pli en faisant 2 petits trous au niveau de la ligne. Vous retournez votre pièce et à ce moment-là, vous repérez les trous et vous marquez le pli de la même manière à l'aide d'une règle en métal. Et le pli se marque tout aussi proprement dans ce sens-là. Voilà. Donc vous savez désormais utiliser le programme Pepakura Designer, vous savez le papier qui est nécessaire pour pouvoir les imprimer et vous savez comment marquer les plis proprement afin de pouvoir faire des constructions soignées. Donc pour les prochains tutoriaux, il s'agira plus que probablement de l'application de la fibre de verre avec de la résine et ensuite de l'utilisation de mastic pour pouvoir détailler les différentes pièces que vous avez construites. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis au plaisir de vous revoir pour les autres tutoriaux.